Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé avec notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Oui, santé. Et quand on parle de santé, c'est un peu la période aussi. Je viens de tuer un maringouin. Oui, la période des insectes, les célèbres maringouins, les petites mouches noires, les guêpes, les thons, les alouettes. Les tiques, maintenant, on entendait moins parler il y a quelques années, mais ça fait partie de nouveaux insectes qui nous entourent. Oui, bien, on a souvent des questions, à cette période-ci, piqûres d'insectes, comment les prévenir, comment aussi, quand on est piqué, quoi faire pour les symptômes chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant, qui des fois, ça va les incommoder beaucoup. Donc, on va parler plus des insectes standards, là, les moustiques, mouches noires et compagnie, qui sont les plus courants, les plus courants. Puis je vais faire un petit mot aussi sur les tiques, la maladie de Lyme aussi, qui est une inquiétude grandissante. Puis on a beaucoup de questions là-dessus aussi ces temps-ci. C'est beaucoup dans les médias aussi. Donc, évidemment, mais ces temps-ci, là, c'est l'enfer, les moustiques. Il y en a beaucoup. Ça commence. Beaucoup de gens qui viennent avec des piqûres pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Donc, évidemment, il y a beaucoup de produits pour prévenir les piqûres de moustiques. Honnêtement, souvent, ils se ressemblent tous. Il y a aussi des légendes urbaines sur certaines choses qui pourraient être efficaces, mais qui, dans le fond, ne le sont pas vraiment. Donc, dans les produits qui se vendent en pharmacie ou des fois, un peu partout, là, les chasse-moustiques, le produit, dans le fond, qui est vraiment efficace pour éloigner les moustiques, les mouches noires, les tiques aussi, la plupart des insectes qui vont nous incommoder, c'est l'ingrédient actif, c'est le DEET. Je vais vous épargner le nom chimique qui est extrêmement long, mais puis qui va varier en pourcentage selon les produits. Des gens vont utiliser des fois la citronnelle, il n'y a pas de preuve d'efficacité vraiment. Là. Il y a aussi des lampes où les moustiques vont être attirés ça fonctionne, là, ça les tue, mais évidemment, ça va engober une partie, mais pas toute. Donc, ça prend quand même sur nous aussi un insectifuge. Là, mais c'est quand même pas totalement inefficace, là, les lampes qui les brûlent. Là, évidemment, si on se met en bon français, des screens, des moustiquaires, évidemment, pour se protéger, c'est efficace. Mais quand on est à l'extérieur, en plein air, des fois, évidemment, c'est là où surtout en soirée, quand ils ne vendent pas, qui va avoir beaucoup, beaucoup de moustiques. Donc, le DEET qui varie de 7,5 jusqu'à 40 dans les formules les plus concentrées. Évidemment, des fois, la concentration ne change pas l'efficacité. Le produit est aussi efficace à 7,5 qu'à 40, sauf que le pourcentage va changer la durée d'action, dans le fond. Donc, pour les formules famille, parce que chez les enfants en bas âge, on ne va pas dépasser 10 de DEET. C'est pour ça qu'il existe les faibles pourcentages. Des fois, chez les femmes enceintes, on ne dépasse pas 30 de DEET, mais ça peut être appliqué. Des fois, on va essayer de minimiser les régions. Chez les femmes enceintes, c'est considéré sécuritaire, mais évidemment, on va conseiller des fois de porter des vêtements longs puis d'en mettre juste sur les parties exposées. Chez les enfants, on ne dépasse pas 10 de DEET. C'est souvent les formules famille, c'est indiqué dessus, mais qui peuvent être appliquées chez l'adulte aussi. Comme je disais, en bas de 10 souvent, ça va être environ 2 heures de durée d'action pour aller jusqu'au 40 qui est 6 à 8 heures de durée d'action. Donc, quelqu'un qui part à la pêche à la journée sur un lac, on va aller vers les pourcentages chez l'adulte le plus élevé pour avoir la durée d'action la plus longue. Évidemment, on l'applique sur toutes les parties exposées. Sauf le visage. Évidemment, on n'en met pas autour du visage dans le fond. Okay, mais le cou en arrière ici, oui. Là, mais le visage, tu recommandes pas ça? Pas au niveau du visage, non. Dans le fond, c'est la seule zone où on va éviter, pas qu'il y en ait dans les yeux, sur les muqueuses, pour pas que ça soit absorbé là, par les muqueuses. Là. Donc, on évite le visage, surtout chez les enfants. Mais on va en mettre quand même dans le cou, en arrière des oreilles, ici, là, sur ces parties-là, parce que c'est souvent des parties où on se fait piquer beaucoup, là, évidemment. Donc, c'est un produit qui est sécuritaire, mais évidemment, chez l'enfant, comme je disais, le 10 c'est qu'on peut appliquer une seule fois par jour. Donc, c'est des fois des gens qui vont en mettre plusieurs fois, où là, on peut avoir une absorption systémique puis avoir des effets secondaires. Donc, on respecte une fois par jour. Donc, c'est pour ça que chez l'enfant, on va choisir la période souvent qui est la pire, donc qui est souvent en début de soirée, là, où on a le plus de moustiques.
Sinon, bien évidemment, on essaie de mettre des vêtements longs, là, qui est assez évident. Et puis, souvent, les vêtements pâles en soirée vont moins attirer les moustiques que les vêtements foncés. Et là, on parle de maringouin et mouche noire. Mais quand on arrive avec les guêpes puis avec... c'est plus problématique, là. Oui, il n'y a pas vraiment de répulsif des allergies pour ça. très dangereuses. Exactement. Bien, ça, évidemment, là, on va venir dans la gestion des piqûres. Évidemment, même si on a des insectifuges, des vêtements longs, tout ça, souvent, on va avoir quand même quelques piqûres. On va se faire piquer. Ça répulse, mais on ne va pas chercher le 100%. Donc, une piqûre de maringouin, de moustique, de mouche noire, la plupart du temps, il y a une induration, ça vient rouge, ça pique. Ça peut piquer beaucoup, là. Fait que des fois, les enfants, ça peut même... il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Exactement. Il y en a qui le corps va faire comme une allergie, en guillemets, donc va réagir un peu plus, donc ça va indirer plus, ça va démanger plus. Ça peut être vraiment, vraiment incommodant. Donc, comment les gérer? Puis on va en venir aux guêpes après, qui, des fois, les réactions allergiques aux piqûres de guêpes et d'abeilles peuvent être, la plupart du temps, c'est pas sévère, là, ça va enfler puis ça va être cloné, mais ça peut venir jusqu'à l'allergie anaphylactique. Ça, c'est un autre dossier. Mais pour gestion des piqûres standards, dans le fond, même s'ils sont indurés pas mal, qui démangent, c'est pas nécessairement dangereux, mais ça peut être très incommodant. Donc, on peut utiliser des antihistaminiques. Il se vend du Benadryl antihistaminique en spray qu'on ne devrait pas utiliser. Ça peut amener un rebond. Donc, c'est vraiment, si on utilise un antihistaminique, c'est pas en crème ou en spray. On va vraiment l'utiliser par la bouche, là, dans le fond, autant chez l'adulte que chez l'enfant. Pour les réactions cutanées, on privilégie l'ancienne génération, comme le bon vieux Benadryl, qui peut causer de la somnolence, mais qui est plus efficace pour les réactions cutanées. Chez l'enfant, on calcule la dose au poids. Donc, vous pouvez demander au pharmacien, évidemment, là, de calculer pour donner la bonne dose aux enfants. Mais c'est ce qui demeure pour la démangeaison le plus efficace. Des fois, sur certaines piqûres, on peut utiliser des petites crèmes d'hydrocortisone qu'on a inventées et qui peuvent diminuer l'inflammation. Mais c'est sûr que si c'est très généralisé et qu'on a vraiment beaucoup de piqûres, on ne commencera pas à l'appliquer de la crème sur chaque bouton. Là. Donc, on va y aller vraiment avec un antihistaminique qui va soulager les symptômes. S'il y a de la douleur, parce que des fois, certaines peuvent être douloureuses, on peut utiliser Tylenol ou Advil s'il n'y a pas de contre-indication d'allergie, mais ça, en même temps, on peut vérifier avec le pharmacien. Piqûres d'abeilles, piqûres de guêpes. En fait, les guêpes, c'est plus problématique vers la fin de l'été où il commence à en avoir beaucoup. Là. Souvent, pour les prévenir, c'est vraiment... c'est sûr qu'on mange à l'extérieur. Ils sont attirés vraiment par le sucre. Une guêpe, ça mange un peu ce qu'on mange. Là. Fait que, tu sais, contrairement à une abeille qui ne viendra pas, qui n'est pas agressive ou qui, elle, c'est là, si on s'en occupe pas, elle ne s'occupera pas de nous. Là. Vraiment, elle va juste s'engraisser parce que les abeilles vont simplement aller au niveau des fleurs, puis chercher le pollen, tout ça. Bon, évidemment, qu'on connaît, mais la guêpe, elle peut être agressive. Là. Elle vient autour de nous, puis si on bouge trop brusquement, elle peut nous piquer assez facilement. Ils ont peur de se défendre. Oui, une guêpe, sont plus susceptibles. Donc, je pense que c'est le bon mot. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est vraiment agaçant à la fin de l'été. Il y en a beaucoup. On prend une liqueur, une crème glacée, on mange dehors, il y en a partout. Donc, vraiment, le truc, c'est vraiment d'éviter de laisser traîner la nourriture. Bon, évidemment, si on mange dehors, il faut s'y attendre. C'est sûr s'il y a des nids de guêpes près ou sur notre terrain ou près, puis qu'on les a décelés, bien, c'est de faire venir un exterminateur. Il y en a qui sont intrépides, qui veulent gérer ça eux-mêmes, là, mais donc à ses risques et périls, évidemment. Pour, dans le fond, éliminer le nid, parce que c'est sûr, si on a un nid proche, on va en avoir chez nous. Mais c'est vraiment d'éviter qu'ils traînent des restants, des choses sucrées à l'extérieur. Les parfums, on les a tirés aussi. Pour ce qui est il n'y a pas de répulsif pour les guêpes qu'on peut mettre. Si on se fait piquer, bien ça pique pas, mais c'est très douloureux. Là, une piqûre de guêpe, là, ça pince, ça fait mal, puis ça fait mal longtemps. Mais même principe, on peut utiliser des antihistaminiques pour l'induration, tout ça. On va surveiller. Des fois, si on est capable, si le dard reste là, on peut, avec une pince associée, essayer de les enlever. Puis on surveille l'infection. Des fois, les piqûres de guêpes peuvent avoir tendance à se surinfecter, peut rentrer une bactérie en même temps. Ce qui va arriver, c'est qu'après 48 heures, la rougeur s'étend assez rapidement, c'est chaud, tout ça, on ne prend pas de chance. On peut venir voir la pharmacie. Si on pense qu'il y a un début de ce qu'on appelle une cellulite, une infection de la peau, on va référer au médecin pour avoir un antibiotique. C'est pas si fréquent, mais ça arrive quand même. C'est pas si rare qu'on voit des piqûres de guêpes qui se surinfectent. Donc, c'est pas normal après 48 ou 72 heures que ça continue à enfler, puis la rougeur s'étend. Fait que ça, à ce moment-là, on consulte. Mais juste peut-être, ça dure à peu près combien de temps là, avant qu'on puisse
on pense à consulter? Sur le pic inflammatoire, est entre 24 et 48 heures. Là, donc, oui, l'induration peut rester, ça peut rester assez enflé rouge là, pendant 24-48 heures. On prend du Benadryl, des antidouleurs pour calmer ça. Mais si passé ça, la rougeur s'étend vraiment d'une manière assez rapide. Des fois, on fait mettre un crayon autour de la rougeur là, après un certain temps. Puis, si ça continue à enfler, c'est pas normal. À ce moment-là, on consulte. Là, fait que c'est à porter attention quand même. Donc, c'est pas mal la gestion là, pour les piqûres d'insectes. Ça tourne autour des antihistaminiques. Puis, on peut mettre de la glace, évidemment, puis aussi des antidouleurs quand c'est douloureux. Parce que ça peut même empêcher de dormir, des fois, les enfants, surtout, là, les démangeaisons, puis la douleur d'une piqûre. Là, des fois, c'est assez pour les empêcher de dormir. Donc, c'est important de quand même soulager les symptômes. C'est pas toujours si banal que ça. Ensuite, dans le fond, on en vient. Je voulais parler un petit peu, là, à prendre le temps de parler des tiques puis de la maladie de Lyme, parce que c'est très présent dans les médias. On ne voyait pas ça au Québec il y a quelques années, puis de plus en plus, on en a. Écoutez, mon père est sur un île, vous savez, l'été. Et puis, il y en a même là-bas parce qu'il y en a un qui s'est fait piquer sur l'île par une tique. Là. Donc, on voyait pas ça il y a quelques années. La région très problématique, l'Estrie, ce coin-là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça devient un concern là, au niveau de la santé publique pour la maladie de Lyme. C'est quoi la maladie de Lyme? C'est une bactérie. Bordouferie, en tout cas, c'est le principe. Le nom n'est pas important. Là, je l'ai lu tout à l'heure, puis j'avais de la misère à le dire, je le dirais pas. Non, mais bref. C'est une bactérie qui est transmise par les tiques, en fait. Puis une sorte de tique en particulier, la tique à pattes noires ou la tique chevreuil. Là, donc, souvent, elle peut être identifiée, dans le fond, si on l'amène à l'hôpital avec nous, si on veut aller consulter. Ceci dit, beaucoup de gens consultent après des piqûres de tiques, ce qui n'est pas nécessairement requis ici. Présentement, dans notre région, si on a une piqûre de tique, c'est pas requis d'aller consulter immédiatement parce que la maladie de Lyme ne se transmet pas si fréquemment que ça. Par contre, dans certaines régions, dans certaines municipalités d'Estrie, l'incidence est assez élevée qu'aussitôt qu'il y a une piqûre de tique, il y a même certaines pharmacies ont des ordonnances collectives pour prescrire l'antibiotique pour la maladie de Lyme d'emblée s'il y a une piqûre de tique avec ce type de tique-là. Mais ici, c'est pas le cas. Dans le fond, si on a une piqûre de tique ici, d'emblée, on n'est pas obligé d'aller consulter. Il faut retirer la tique, évidemment. Pour retirer la tique, on a souvent des demandes là-dessus. Ce qui est important, là, il y a plein de vidéos sur Internet qui ne sont pas nécessairement bons parce qu'ils disent de tourner la tique, il ne faut pas la tourner. Souvent, c'est vraiment d'aller très près, puis il ne faut pas utiliser non plus, il y en a qui utilisent des huiles essentielles comme la menthe poivrée ou des choses comme ça. Elle va sortir la tique, sauf que ça augmente le risque quand la tique est plantée dans la peau. Les huiles essentielles peuvent augmenter le risque de régurgitation, puis c'est là que ça augmente le risque de transmission de la bactérie. Donc, c'est vraiment mécaniquement qu'il faut enlever la tique avec soit des pinces à souci assez fines, où il y a des pinces à tiques qui se vendent aussi en pharmacie. Pour les pinces à tiques, on lit parce que tout dépendant de la compagnie, il y a une méthode selon le type de pince. Mais si on prend une pince à saucisse fine, c'est vraiment d'aller le plus près possible de la base parce qu'il ne faut pas peser sur l'abdomen pour pas que ça augmenter le risque de transmission de la bactérie. Il faut aller vraiment très, très près de la peau, puis vraiment tirer tranquillement là, jusqu'à temps en ligne droite pour que jusqu'à temps que la tique sorte, là, dans le fond. Fait qu'il faut être délicat et tirer en ligne droite. Il ne faut pas tourner, là, dans le fond. Puis, on garde la tique dans un vial parce que si on a des symptômes de la maladie de Lyme, puis le plus courant symptôme, c'est vraiment une rougeur qui s'étend comme une cible vis-à-vis où on s'est fait piquer. Dans le fond, qui est un signe que la bactérie, ça fait vraiment comme un rond foncé au centre, puis ça peut s'étendre jusqu'à 5 cm. Il y a comme plus pâle, puis autour, il y a un autre rond foncé. C'est très caractéristique de la maladie de Lyme. Ça, à ce moment-là, c'est un signe qu'il faut aller consulter. Donc, on va voir notre pharmacien? En fait, ici, j'ai pas d'ordonnance collective dans notre région encore parce que c'est pas assez fréquent. Donc, c'est clinique sans rendez-vous ou l'urgence si on est dans un moment où il n'y a pas de clinique. Mais on va voir le médecin s'il y a ce symptôme-là parce que ça peut évoluer vers de la fièvre, des douleurs articulaires, de la fatigue. Donc, évidemment, c'est une infection bactérienne. Donc, il faut traiter si on a des signes. Mais on ne va pas consulter nécessairement d'emblée si on a une piqûre de tique, mais on surveille, on la garde dans un vial et on va consulter si on a des signes et symptômes. Ce qui est important. Puis beaucoup
je fais un lien pour les animaux. Peut-être consulter les animaux ils vont beaucoup se former dans les herbes hautes, les chiens surtout. Là, donc, allez voir votre vétérinaire parce qu'il y a des produits pour prévenir aussi, dans le fond, les piqûres de tiques chez les animaux. Et chez l'humain, le DEET, comme je vous disais tout à l'heure, les produits à base de DEET peuvent être répulsifs pour les tiques aussi. Mais le meilleur moyen, c'est si on va dans le bois, dans les herbes hautes, vraiment de rester dans les sentiers, éviter les herbes hautes, mais aussi de mettre des vêtements longs, évidemment, si on va en forêt, là, parce que sinon, on a plus de risque de se faire piquer. C'est une réalité. Les piqûres, ils sont là, les insectes aussi. Alors, c'est à nous à faire de la prévention, puis à voir si maringouin, c'est pas dangereux, là. Mais il y a d'autres... il y en a qui sont allergiques aussi aux guêpes. Oui, c'est ça. Bien là, on en vient. C'est ça, les gens qui ont quand ça demeure cutané, tout ça, on va le gérer avec des antihistaminiques, tout ça. Parce que l'épipène, des fois, les gens, ils viennent très enflés au niveau du bras, tout ça, quand il y a une piqûre, puis ils veulent un épipène. L'épipène, qui est de l'adrénaline, c'est seulement s'il y a des symptômes respiratoires. Oui, il y a de l'anaphylaxie. Certains gens vont développer une anaphylaxie là, aux abeilles ou aux guêpes, mais ça demeure très rare. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui a eu une fois une piqûre, engourdissement, et puis au niveau de la langue, des lèvres, puis qu'on avait peut-être une impression de symptômes respiratoires, ça peut être bien d'avoir une épipène parce que ça peut évoluer vers ça. Mais quelqu'un que c'est juste qui en beaucoup au niveau cutané, pas nécessairement d'avoir une épipène, c'est deux types d'allergies différentes. Donc, c'est vraiment l'épipène est seulement pour les symptômes vraiment d'anaphylaxie, donc au niveau respiratoire. Toute allergie, que ce soit aux crustacés ou... parce que mon fils est allergique aux fruits de mer, alors l'épipène, c'est toujours pour... Oui, exactement, l'anaphylaxie, donc lorsqu'il y a des symptômes respiratoires, exactement. Très intéressant comme chronique, et surtout que c'est en plein... on est comme dans la bonne période. Hein? Malheureusement, les insectes vont sortir prochainement, parce que là, il commence à faire beau. Donc, il faut s'attendre qu'on n'y échappera pas encore. Exactement, puis dans le doute, s'il y a des piqûres, vous venez nous voir, puis on va vous aider à gérer ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Au revoir.